Aviron Bayonnais. C'est parti avec le coup d'envoi de Camille Lopez. C'est très long et c'est récupéré sans aucun problème par Beka Gorgadze qui se met tout de suite sur l'avant. C'est le capitaine de la section Palois de la saison. Camille Lopez, c'est parti. Et il ne tremble pas. On revoit cette situation. Eh ben, ça va être compliqué à juger. Avant la ligne, le ballon est quasiment au sol. Il continue d'avancer. Est-ce que ça... Voilà, donc là il est plaqué. Il est plaqué et il utilise un genou pour gagner la distance. C'est ça? Ouais, on est d'accord? Vous êtes d'accord? Pour moi, il est clairement plaqué et il gagne le mètre manquant avec le genou alors qu'il est plaqué, alors qu'il doit libérer. On est d'accord, Philippe? Allez, vous l'avez entendu, il n'y aura pas essai. La vitesse qu'il amène Vidéo. Venez me voir, capitaine. Venez me voir. Décision logique, Il évidemment. faut que ça soit constructif entre nous. Si vous à chaque fois, non mais si à chaque fois vous venez me donner des infos comme ça, je vais pas vous écouter. Donc, il y a pénalité, vous prenez 3 points, on en reste là. Merci. Beka Gorgadze repris par Ludovic Kerr. On a montré les poteaux, on va essayer d'égaliser pour les Palois et on revoit cet excellent travail. Joe Simons, 83,3% de réussite la saison passée, 241 points au pied et plus un essai, ça fait 246 points. Les fautes successives bayonnaises qui sont sanctionnées un petit peu plus durement de la part de Ludovic Kerr. Allez, c'est Ré cette fois-ci qui a récupéré ce ballon à l'arraché. Les Palois qui manquent quelques centimètres pour aller en terre promise. Avec Dobagna maintenant, cette fois-ci, il y a été. Thibaut Dobagna et la section qui prennent l'avantage grâce à cet essai. Premier essai de la saison, 21e essai en top 14 pour Thibaut Dobagna, l'enfant du pays. Qui permet à Pau de prendre l'avantage dans cette partie. On revoit cette combinaison d'Aubagna qui joue pas le ballon, c'est Lucaré qui fait la remise en jeu, qui va gagner des mètres. Le ballon libéré pour Thibaut d'Aubagna. Et vous le voyez, il va s'allonger dans l'embut de l'Aviron Bayonnais. Ouais, moi aussi, merci. Et cette fois-ci, a priori, ça ne souffre d'aucun conteste, cette réalisation béarnaise. Supériorité numérique aux Palois pour prendre l'ascendant. 5 points d'avance et peut-être 7 si cet homme ajoute 2 points. Ça passe pour Joe Simons, 10-3. Sur un lancer traditionnel, vous l'avez entendu, ça a touché. Allez, Lucaré. Pour les Palois, il n'a pas pu marquer il y a quelques instants. Il va essayer de faire le forcing. Théo Atisogbe. C'est libéré pour Sacha Zeger. Gros travail défensif des Bayonnais. Zeger qui s'arrache pour garder cette possession. Dobagna maintenant. Intérieur pour aller faire travailler Hugo Parou. Avec Rémi Piquet qui est récompensé de son excellente entame de match. Rémi Piquet qui vient faire un premier break dans cette partie. La section paloise mène 15-3 face à des Bayonnais qui payent au prix fort leur infériorité numérique depuis 5 minutes maintenant. 2 essais encaissés par les Bayonnais. L'essai signé Rémi Piquet, son premier essai sous ses nouvelles couleurs paloises. C'est son 6e essai en top 14. Lui qui est plutôt très efficace depuis l'entame de rencontre. Rémi Piquet récompensé pour le buteur palois qui va essayer de bonifier encore au tableau d'affichage. 17-3. Ils se sont un petit peu frités. Blanc, on joue au sol. C'est le droitier, il est anglais, il a rencontré en fait pour le joueur. Ça marche. Ça, On revoit le je gros l'ai travail. appuyé 3 fois déjà. Les explications à Ludovic Kerr. Joe Simons qui a la possibilité de passer les siens avec 17 points d'avance. C'est parti et ça va passer pour Joe Simons. 4 sur 4 au pied. Cyril Makala qui est revenu dans le trafic intérieur. Avantage en cours pour les Basques. Le ballon libéré. Germain. Ici, 3 verts. Bordelais, Camille Lopez a sauté une nouvelle fois pour aller chercher Ouzaïr Kassim. Il est passé pour aller chercher Baptiste Chouznou et il est servi à nouveau. Kassim mis en échec alors qu'il était tout proche de la ligne. Tête baissée, l'anglais arrivé de Northampton. À une main, Baptiste Chouznou qui trouve encore du soutien intérieur. La grosse défense des Palois. Le ballon disponible pour Germain. Avec Judith Selli, le talonneur qui est passé une première fois. Les Bayonnais toujours dans cette zone des 5 mètres. Pour Camille Lopez, il avait allongé tout à l'heure. Là, il va trouver du soutien intérieur avec Tom Spring. Voilà l'essai de la révolte
pour l'aviron bayonnais. Il est signé Tom Spring qui va inscrire son 3e essai en top 14 pour sa première titularisation cette saison. Lui qui était remplaçant à Clermont, l'arrière Tom Spring qui redonne un peu d'espoir à cette formation bayonnaise après le service excellent de Camille Lopez. Il avait allongé les 10 premières minutes. Depuis, Bayonne était muet, mais Bayonne reprend espoir avec cet essai. Encore plus tester ce ballon. Repris par la patrouille, il est obligé de laisser les Palois dans leur progression avec Beka Gorgadze pour Dobagna. Le hameau qui pousse. Pau qui est prêt de refaire le break encore une fois avec Rémi Piquette. Pourquoi pas pour aller chercher un doublé à l'arraché. Rémi Piquette, non, obligé de libérer ce ballon. Les Palois qui insistent intérieur avec Gorgadze, le capitaine. Le ballon libéré encore une fois. Thibaut Dobagna qui cherche la meilleure solution. Il va aller chercher intérieur avec l'ultime passe et cette fois c'est laissé. La passe décisive, l'espoir pour les Basques. Bayonne est à nouveau à 15 points de Pau, peut-être 17 dans les prochaines minutes puisque le buteur palois a l'occasion de refaire le même écart qu'il y a quelques minutes. Et quel travail encore de Rémi Piquette. L'excellente passe au départ de l'action de Simons. Le gros travail d'Aymeric Luc. Et il arrive lancé Jack Maddox. 8e essai dans l'élite du rugby français. Et c'est transformé par Monsieur 100% parce que tout le bloc palois va pouvoir remonter. Tom Spring au pied, lui qui avait inscrit l'essai bayonnais il y a quelques minutes. Jack Maddox qui a trouvé le talonneur, Lucaré à l'extérieur. C'est bien combiné, encore une fois. Est-ce qu'il va pouvoir y aller tout seul? Non, la passe décisive pour aller chercher Dobagna. Bayonne est à terre. La section paloise est clairement dans un énorme temps fort. 32-10 pour la section paloise avec cet essai inscrit par Thibaut Dobagna et l'excellent travail d'Aymeric Luc au départ de l'action dans le fermé. La section paloise qui est, on voit dans cette récupération paloise. Jack Maddox, la passe pour Ray. On a bien suivi avec Aymeric Luc et Thibaut Dobagna. La transformation de Simons. Et bien voilà le premier échec. Et les Bayonnais. Machno. Facundo Bosch. Voilà, là c'est la vivacité du banc qui tente maintenant de faire la différence. Pour les Bayonnais. Avec la jeunesse de Chan Mousquès maintenant. Allez, ils sont passés. Pourquoi pas les Bayonnais avec Cirelli Makala. Et bien ce match est encore une fois partiellement relancé et grâce à l'essai de Cirelli Makala. 6e essai de la partie, 2e essai pour Bayonne qui prive virtuellement de bonus offensif la section paloise, mais surtout les Bayonnais qui restent loin encore, oui. Transformation à venir pour Joris Second. On l'a dit, c'est lui qui a inscrit la pénalité de la gagne la semaine passée à domicile contre Perpignan. Il aura la même précision. 32 pour Pau, 17. Ils sont 5 dans le 15 titulaire. Williams, Jolmes, Piquette, Credos et Aymeric Luc. La section qui va essayer de reprendre la main dans cette rencontre. Dobagna. Ouais, on arrive lancé toujours avec Aymeric Luc. Cette fois-ci, casser le plaquage, il n'y a pas de passe. Il va y aller directement. Il avait signé la passe décisive tout à l'heure. Et bien, c'est 2021. Et bien, Aymeric Luc, comme un symbole qui vient marquer contre ses anciennes couleurs. Il avait fait une passe magistrale tout à l'heure. Et bien, cette fois-ci, il casse le plaquage pour aller. Formation est passée. Allez, c'est passé la première zone de cette offensive. Avec Nadir Mekdoud, électron libre qui dézone beaucoup depuis quelques minutes maintenant. Machno, Facundo Bosch. On revient intérieur avec Denis Marchois. Denis Marchois qui est à 5 mètres. La passe peut-être décisive. Non, il manquera quelques mètres à Alexander Moon. Mais ça continue encore avec Joris Second. Et cette fois-ci, ils vont aller à l'essai. L'essai signé Chan Mousquès. Et que l'histoire est belle pour sa première en top 14. Chan Mousquès, 18 ans, vient inscrire son premier essai dans l'élite, lui qui est arrivé à Bayonne en 2022, l'ancien de Nafarroa. Et bien c'est lui qui vient remettre les siens à 12 longueurs des Palois et qui vient surtout peut-être priver définitivement Pau du bonus offensif. Denis Marchois, l'excellent travail
La passe intérieure pour Alexander Moon, il lui en manque pas beaucoup. Machno qui récupère, Joris Second qui va servir. Chan Mousquez qui vient se récompenser sur cette fin de match. Joris Second qui cette fois-ci ne tremble pas. Ça va passer à Tom Spring qui a marqué avant de repartir rapidement. Allez, Simons. Un seul échec au pied, précieux, hein, une nouvelle fois face au perche. Et il est reparti ce diable de Théo Atisobé, à qui il ne manque finalement qu'une réalisation, que des stats aujourd'hui, parce qu'il fait une très belle partie. Avantage en cours pour les Palois. On va donc tenter d'aller au bout. Et on va aller au bout avec cet essai de Lekima Taguitaguivalou, qui va inscrire le 6e essai et qui remet Pau à un petit essai du bonus offensif. Ce match est complètement fou. 10 44-29, 44 points encaissés pour les Bayonnais. Delhommel obligé de libérer pour Robson. On inverse complètement le jeu maintenant avec Jack Maddox qui a cassé un plaquage pour aller chercher Aymeric Luc. Oh, le deuxième essai, le doublé pour Aymeric Luc. Il est synonyme de bonus offensif. Un doublé, lui qui est passé, on le rappelle, à Bayonne entre 2009 et 2021. L'ancien du RCT, et bien pour sa première dans son nouveau jardin du Hameau, il vient s'offrir un doublé et offrir le... Aymeric Luc, qui est né à Bayonne, c'est lui qui vient offrir l'essai du bonus